Tu as regardé quelqu'un de ton âge, un ami, un collègue, quelqu'un que tu suis sur les réseaux, et tu as réalisé que vous avez commencé au même endroit, même école, même salaire, même ville. Et aujourd'hui, il parle d'acheter un appartement, d'investir, de revenus passifs. Et toi, tu regardes ton compte en te demandant ce qui s'est passé. Pas parce qu'il gagne forcément plus, mais parce que sa trajectoire est différente, et tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Je m'appelle Raoul et je passe beaucoup trop de temps à réfléchir à la façon dont les trajectoires financières se construisent, par paliers, et surtout, pourquoi la plupart des gens stagnent sans même savoir où ils en sont. Si tu travailles, que tu gagnes de l'argent mais que tu as l'impression de ne pas avancer, abonne-toi et mets un pouce bleu si ça t'aide. Parce qu'aujourd'hui, on va cartographier les 7 paliers financiers et surtout te dire où tu es vraiment. Avant de commencer, clarification importante. Ces paliers ne dépendent pas de ton âge, ils dépendent de ta réalité financière. Tu peux avoir 45 ans et être palier 2, tu peux avoir 27 ans et être palier 4. Ce qui compte, ce n'est pas où tu devrais être, c'est où tu es. Et voici le problème. La majorité des gens ne dépassent jamais le palier 3. Pas par manque d'argent, mais par manque de clarté. Palier 1, la survie financière. Tu dépenses autant ou plus que tu gagnes. Chaque fin de mois est tendue. Une dépense imprévue devient un problème. L'objectif ici est simple, inverser le flux. Même plus 50 € par mois change tout. Tant que tu es à zéro ou négatif, tu ne peux rien construire. Palier 2, le coussin de sécurité. Tu dépenses moins que tu gagnes. Maintenant, tu construis un filet. 3 à 6 mois de dépenses disponibles immédiatement. Pourquoi c'est crucial? Parce que sans ça, toutes tes décisions sont dictées par la peur. Tu n'oses pas négocier, tu n'oses pas investir. Ce coussin n'est pas de l'argent qui dort, c'est ce qui te donne du pouvoir. Palier 3, les dettes toxiques. Une fois sécurisé, tu élimines ce qui te freine. Crédit conso, découvert, taux élevé. Rembourser une dette à 15 ou 18%, c'est un rendement garanti. Aucun investissement classique ne bat ça. Ta priorité est simple, attaquer la dette la plus chère. Chaque dette supprimée libère du cash pour la suite. Palier 4, l'investissement automatique. C'est ici que tout change. Tu ne dépenses plus ce qu'il reste, tu investis en priorité, tous les mois, automatiquement. Peu importe le montant au début, ce qui compte c'est la régularité. Parce que chaque mois où tu n'investis pas, tu perds non seulement l'argent, mais aussi tous les intérêts composés futurs. Et c'est ça que la plupart des gens ne comprennent pas. Palier 5, la diversification des revenus. À ce stade, ton problème n'est plus l'argent, c'est la dépendance. Tu n'as qu'une seule source, ton salaire. Et si elle disparaît, tout s'arrête. L'objectif ici est simple, créer un deuxième flux. Freelance, actif digital, immobilier, peu importe. Ce n'est pas pour remplacer ton salaire, c'est pour ne plus dépendre uniquement de lui. Palier 6, l'indépendance partielle. Tes revenus passifs couvrent une partie de tes dépenses. Et là, quelque chose change. Tu peux refuser un job, tu peux prendre des risques, tu peux penser à long terme. Tu n'es plus coincé, tu as des options. Palier 7, l'optionnalité totale. Tes revenus passifs couvrent tout. Tu travailles parce que tu veux, pas parce que tu dois. Et contrairement à ce qu'on pense, la plupart des gens continuent à travailler. Mais la différence est énorme, ils choisissent. Maintenant, voici l'erreur que font la plupart des gens. Ils pensent que ces paliers dépendent du revenu. C'est faux. Quelqu'un à 1800 € peut être au palier 4 s'il investit régulièrement. Quelqu'un à 5000 € peut être bloqué au palier 1 s'il dépense tout. La vraie variable, ce n'est pas combien tu gagnes, c'est à quel palier tu es et ce que tu fais pour passer au suivant. Donc voici ce que tu fais maintenant. Tu identifies ton palier actuel, honnêtement. Pas celui que tu veux, celui où tu es vraiment. Ensuite, tu fais une seule action. Palier 1, réduire une dépense et mettre 50 € de côté. Palier 2, atteindre au moins 3 mois de réserve. Palier 3, lister tes dettes et attaquer la pire. Palier 4, automatiser ton investissement. Palier 5, lancer une deuxième source de revenus. Palier 6, augmenter ton ratio revenu passif divisé par dépenses. Pas un plan parfait, juste une action. Si cette vidéo t'a aidé, mets un pouce bleu et dis-moi en commentaire à quel palier tu es. Je lis tout et ça guide directement les prochaines vidéos. À la prochaine.